Hello, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans mon living pour une dégustation. Et je suis avec la gameuse. Hop, voilà ce que nous allons déguster. Non, nous n'allons pas déguster ça. C'est une box américaine. C'est une box américaine. C'est la box surprise, c'est la box mystère. Oui, normalement, oui. Voilà. Je vous mettrai les liens du site, etc. en dessous. Alors, je ne sais plus combien il y a d'articles, mais il y en a pas mal. Alors, on ne doit peut-être pas déguster tous les articles parce que il y a beaucoup de choses et il y a des boissons. Et il y a certaines boissons qu'on risque de connaître si on a des machins style Red Bull, etc. Et on n'est pas trop fan de ça, donc évidemment, on ne les goûtera pas. Alors, tu prends le premier? On prend le premier qui arrive. C'est Candy Popcorn. Candy Popcorn. Alors, pour la petite blague, je mets mes lunettes. Ah, ce sont des popcorn au Twix. Voilà. Alors d'ailleurs, derrière, il est marqué enfin au Canada et ici, on peut dire enfin en Belgique. Alors, on va l'ouvrir. Voilà à quoi ça ressemble. J'en prends une petite poignée pour vous montrer. Voilà, donc oups, là-bas, c'est un peu plus haut. Voilà, ce sont des pop-corn avec du chocolat et peut-être du biscuit et du caramel. Alors, Lindsay, ils sont gros en tout cas. C'est trop beau. Alors effectivement, le pop-corn tout seul en lui-même n'a en général pas de goût, mais là, évidemment, ce qui vient en premier, c'est le chocolat. On sent vraiment très fort la présence du chocolat. En fait, si vous faites vos pop-corn vous-même, vous mettez un petit peu de chocolat fondu et je pense que ça irait. Mais c'est excellent. Et il y a un petit peu... C'est vrai que c'est super bon. Il y a du caramel aussi. Ici, je suis tombée sur un qui avait du caramel. Alors moi, ça commence directement par un 10 sur 10. Hein. Pareil, 10 sur 10. 10 sur 10 aussi. Bref, celui-là, je vais le manger, je ne vais pas le jeter. Je vais pas le laisser là. Hein. Alors Lindsay, tu vas prendre le suivant. Bah, Comme tu veux, tu choisis ou tu fermes les yeux. Attends, prends, j'ai choisi avant. Tu as choisi avant? Oui, tu... Ah, alors là, je vois chocolate and banana chewing candy. J'ai peur que ce soit un chewing gum au chocolat et à la banane. Là, j'ai un peu peur. Et derrière, on voit qu'il y a une petite barquette où il faut mélanger. Et... Voilà, je vous montre comme ça. Ça me fait peur. On va voir. Alors, on ouvre délicatement. Tu vas avoir besoin de ton aide. Tu peux tenir ça? Ça sent le chewing-gum. Oui. Bon, comme c'est du chewing-gum, je crois qu'on va le mettre à la fin. T'es d'accord? Oui, parce que... Bon, le chewing-gum, on va le mettre à la fin parce que sinon, on ne saura pas tout goûter. Bon, bah alors, je suis bonne pour en repêcher un autre. Voilà. Oh. Bon, ça, tout le monde connaît. Ça, c'est des mini marshmallows. Alors, on va les goûter comme ça, mais des mini marshmallows comme ça, évidemment, tout le monde sait, ça se met sur le chocolat chaud de Noël. Et je crois que je vais garder mes lunettes. Parce que si je dois lire quelque chose après, c'est un peu moins compliqué. Et puis, je suis quand même moins proche de vous.
Je vais juste essayer de ne pas faire trop, de ne pas rapprocher trop pour éviter de faire de la ASMR avec le papier, parce que comme j'ai mon micro là. Alors, donc, oups, Tu veux un petit coup de main? ça y est, voilà. Alors, c'est... On prend un petit peu. J'en ai écrabouillé, hein. Ça n'a pas d'odeur. Non, alors ça c'est vrai, ça ne sent pas du tout. Normalement, les marshmallows, ça sent quand même une odeur particulière. C'est sucré, Ouais. On sent bien le sucre. on sent bien le sucre. Et alors, comme je vous disais, voilà, vous pouvez mettre ça avec du chocolat chaud sur une glace. Voilà. Je le mets sur le côté. Moi, je mets 7 sur 10. Oui, ben oui, moi j'allais mettre 7, 8, j'hésitais 7, 8 parce que c'est des marshmallows, mais il n'y a pas d'odeur particulière. Alors à toi. Ouf, Une boisson. une boisson. On sait pas ce que c'est. C'est un coca, j'en sais Alors pas c'est quoi. du Coca-Cola. Alors il y a une petite étiquette ici derrière où il est marqué que c'est du Coca-Cola à la cerise. Alors, petit avertissement, le Coca-Cola, j'allais dire italien, américain, contient beaucoup plus de sucre que le Coca-Cola qu'on a en Europe. Alors ici, visiblement, c'est pas du Coca-Cola sans sucre en plus. Et chez nous, on prend toujours du cola sans sucre. Donc on va en verser un tout petit peu. On avait préparé les verres. Je vais vraiment mettre un peu parce que ça va être trop sucré. On va sentir d'abord. Ah, ce goût de Coca-Cola cerise, j'adore. Le Cherry Coke. Oui, Dr Pepper. Alors, on en met un petit peu. À l'odeur, qu'est-ce que ça te dit? Bah, de base, je ne bois pas de coca cerise, donc pour moi, c'est du coca normal. Voilà, de base, l'INSEE ne connaît pas vraiment le Coca cerise. Vas-y, prends un verre. Le plus proche. Eh bien, je trouve qu'il ne sent pas tellement la cerise comparé par exemple au Dr Pepper. Et je m'attendais presque à ce que ce soit plus sucré. Ouais, mais je suis pas très fan. Je mets un 6. Ouais, je mets un 7 parce que c'est pas mauvais, c'est pas trop sucré. Mais je m'attendais à plus de cherry que de coke. Que je suis déjà pas fan du coca. Oui, c'est vrai qu'en plus, nous, on ne boit pas du coca, on boit plutôt du Pepsi et du Pepsi Light. Alors, Ouh. ça, on l'avait repéré. Voilà, je me relève encore. Voilà, vous voyez, ce sont des Oreos, mais en gaufrettes. Donc, un petit peu comme les Saint Wafers. Désolée pour le bruit. On aurait dû prendre les ciseaux. Et tu vois, en Belgique, normalement, ou en France, il y a un petit machin pour ouvrir, voilà. Ils n'ont pas. Voilà, je dois l'ouvrir très fort, voilà. Voilà. Et j'ai nettoyé aujourd'hui. Alors c'est une petite gaufrette rectangulaire, elle est assez petite comparée à ceux qui connaissent les Saint Wafers. Alors on va goûter. C'est bien croquant, c'est bien léger. Ça
sent rien de particulier. Hein? C'est excellent. C'est bon. Ça n'a rien de... Le nom Oreo n'apporte rien de plus, si ce n'est que le biscuit est chocolaté. Voilà. Mais un petit peu déçu pour le coup. Je mets 6,5. Bon, ben... C'était ce que j'allais mettre. J'étais en train d'hésiter 6, 7, 6, 7 parce que justement je suis un peu déçue. Parce que quand on voit le mot Oreo, on s'attend à quelque chose de waouh. Bah non, là ça a été oh. Parce que moi je sens plus le goût du biscuit que le goût du Oreo. Effectivement, on ne sent pas le goût d'Oreo. On sent le goût du chocolat, on sent le goût du Saint Wafer traditionnel. Mais on n'a rien qui rappelle vraiment l'Oreo. Il n'y a pas le goût de la crème Oreo. Non, il n'y en a pas. C'est bien dommage. Attends. Je vais être bien. Ça va piquer ça. Mais je pense qu'on va vraiment manger un petit. Alors, Moi perso je vais goûter. alors là c'est quelque chose de, à mon avis, de salé. Avec du fromage et du piquant. Non, non, c'est pas la fameuse chips parce que celle-là je la prendrai pas. Et voilà le hot, il monte quand même relativement haut. Alors, je pense que tu vas nous remettre un petit peu à boire quand même. Si vous me voyez devenir toute rouge, vous comprendrez pourquoi. 3 petits morceaux. Hein. Alors déjà, même quand on sent que... Ouf. On sent bien la chips et on sent bien le piment. On sent... Wow. Alors on dirait une chips recroquevillée. Voilà, on dirait une chips recroquevillée. On verra ce que ça vaut. Bon, allez, on va essayer de mordre un petit bout. C'est dur. Ah, ça pique. Alors on sent le goût du fromage. Ah oui, ça pique. On sent le goût du piquant. Et plus vous mastiquez, plus ça devient piquant. Et le fromage, il est à l'intérieur. Oh là là, je crois que je vais passer l'aspirateur après. En fait, je crois qu'il y a du fromage à l'intérieur. Ouais. Ça pique, mais ça va. Une fois que ça a avalé, c'est bon. Ouais. Je m'attendais à pire, c'est bon. Je vais mettre 8. 7. 7. Je m'attendais à ne pas savoir en manger un entier, mais si. Mon verre. Ah. Mais je vais quand même me rincer la bouche. Ah. Ouais, ça pique. Tant que vous l'avez et que vous mâchez, et c'est quand même assez dur, alors là vous avez quand même l'intérieur de la bouche qui chauffe. Hein. C'est pas comme les Doritos piquants. Ils sont plus doux les Doritos. Oui. Voilà. Alors. Attends. Ah. Le litchi flavor. Alors on dirait... Bon. Je montre ceci. Ça se met pas dans les bubble tea, ça. Je me suis posé la question. Je montre ceci. Oh mon dieu, j'ai encore là. Ah, c'est chaud. Alors on va essayer de regarder les ingrédients. Il y a du tapioca, de l'eau évidemment. Bon, si je trouvais les ingrédients en français, ce serait mieux. Ingrédients amidon de tapioca, eau épaississant, arôme litchi et conservateur. Bon, ben finalement, il n'y a pas tellement à consommer de préférence, mais ils disent pas à quoi ça sert. Ah, faut les faire cuire. En fait, il faut les mettre dans de l'eau chaude, attendre 5 minutes et les mettre... Alors ça, on fera une autre dégustation. Ouais. Ouais.
Et tout le reste, c'est des boissons. Non. Non, pas. Alors. Dans les trucs bizarres, des M&M's au bretzel. Alors, vous savez ce que sont les bretzels. Ce sont des biscuits, si vous regardez les Simpsons, vous devez connaître. Ce sont des biscuits qui sont comme ça, qui font un croisement, voilà. Des petits biscuits secs, style des bâtons de biscuits apéritifs, avec des petits cristaux de sel, enfin des gros cristaux de sel dessus. Donc, le chocolat avec ça, ça doit donner un drôle de truc. On va essayer. On va goûter. Est-ce que ça sent le bretzel déjà? Ça ne sent rien du tout. Ça ne sent rien du tout. Tiens. Alors voilà. Ils sont plus ronds que les autres M&M's. J'ai en tête que les autres M&M's, ils sont plus ovales. Mais je me trompe peut-être. Allez, on y va? C'est dur. C'est croquant. C'est surprenant. C'est très bon en tout cas. C'est pas mauvais. En fait, ça me fait penser au chocolat avec caramel beurre salé que j'achète de temps en temps chez Lidl. Où vous avez, quand vous croquez, vous avez le goût du caramel et puis après vous avez des petits cristaux, enfin des gros cristaux de sel. C'est bon. Je m'attendais à quelque chose de plus bizarroïde. Ça j'aime bien. Tu mets quelle note? J'avais mis 9 au truc comme ça. T'avais mis 10. J'avais mis 10. Oui, moi je mets 9 aux M&M's. Ouais, je mets 9 aux M&M's vu que j'ai mis 10 au popcorn Twix. Vas-y. Ah, ben voilà, la voici qu'on va pas boire. Alors donc ceci c'est Pink Edition Red Bull sans sucre. Mais bon, on n'est pas Voilà. beaucoup énergisant. Alors, comme je vous l'ai dit, le Red Bull, on n'en boit pas. Donc évidemment, sachant qu'on ne va pas aimer d'office et que malheureusement c'est pas comme une bouteille où on peut refermer, c'est une canette une fois que c'est ouvert, ou c'est ouvert, et ben tant pis. Alors il est marqué donc Wild Berry. Wild Berry, je ne sais pas ce que c'est comme B. Strawberry, c'est la fraise. Wild Berry, peut-être bien les myrtilles. Je vous mettrai la traduction ici en dessous. Alors évidemment, donc il y a eau, acidifiant, taurine, caféine, édulcorant, évidemment, vitamine B, alors B3, B5, B6, B12, B12. C'est marrant parce que je ne supporte pas la vitamine B, donc je crois que je comprends pourquoi je n'aime pas ça. Des arômes épaississants, colorants, teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants ou aux femmes enceintes ou allaitantes. Voilà, donc, voilà, c'est écrit en petit, mais comme ça vous avez confirmation. Les Red Bull et les boissons énergisantes sont déconseillées aux enfants et aux femmes enceintes et allaitantes. Et j'ai bien mon idée sur ça, mais je n'en dirai pas plus. Voilà, parce que je sais que en abuser peut causer des problèmes de santé. Donc ça, on le met sur le côté et on va prendre ça. Mogu Mogu, Bubblegum, Mogu Mogu. On dirait un nom japonais. Alors ça, c'est comme à peu près les bubble tea. Il y a des petits trucs à l'intérieur aussi que tu peux manger. Oui, oui. En fait, il y a les espèces de bulles que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais c'est très sucré ces boissons-là. Oui. Voilà. Et bien là, on les devine à l'intérieur. Ah. Je ne sais pas si vous allez savoir le voir. Voilà. Ah. Bon. Alors, apparemment, c'est très sucré. Tu en as déjà goûté? Oui. C'est bon? Non. Ah. Mais on va goûter. On est ici pour goûter. C'est sympa si on dit déjà que c'est pas bon. Alors oui, c'est à la noix de coco et je ne sais plus quoi. Parce que j'ai vu noix de coco et
Pomme. Noix de coco et pomme. On va goûter peut-être. C'est bizarre, noix de coco et pomme. J'aime bien la noix de coco, j'aime bien les pommes, mais la noix de coco et les pommes, je ne sais pas ce que ça va donner. Lindsay adore ce genre de bouchon. Non. Sans. J'ai pas eu un relent, simplement le coca fait des bulles. Et ben l'odeur j'aime bien, ça me fait penser au chewing-gum carambar. Tu vois les chewing-gums Oui. enroulés comme ça. Je sais Ah pas oui. si c'est les carambars, mais ça sent bon. Hein. Le bubblegum. Oui, mais je te l'avais dit que c'était au bubblegum. Bubblegum, pomme. On va goûter. Hein. Voilà, ton verre. On va mettre un petit peu. Lindsay se méfie. Oui, méfie. J'ai quand même envie d'avoir un petit machin. Bah, moi, j'en ai dans mon verre. Ah oui, oui. Il y a... L'odeur sent bon. En fait, on dirait que c'est les boissons à l'aloe vera et qu'il y a des morceaux d'aloe vera. Ah, l'odeur sent terriblement bon. Eh ben moi j'aime bien. Eh bien toi t'aimes pas. Pas très fan. J'aime bien. C'est fort sucré. Les morceaux de bidule là, quand vous croquez, c'est un peu gélatineux, mais c'est pas trop gélatineux. On sent qu'il y a quand même une certaine dureté dedans. Par contre, quand on sent et qu'on se rend compte qu'on doit boire, on a un petit peu le cerveau qui vrille. Là. C'est bizarre, normalement je ne bois pas ça. Froid, ça doit être délicieux. Voilà, si t'aimes bien, ça sera pour toi. Et le bouchon, il est très classe en tout cas. Oui, alors, on va regarder les calories. Hein. Ouais. Calories, 180 par 100 grammes, j'imagine. Non, je pense que c'est pour la bouteille de 320 millilitres. 180 calories par petite bouteille. Total de graisse 0% évidemment. Total de sel 4%. Oui, parce que, enfin, je ne sais pas, mais on dirait quand même une boisson pour les sportifs. Je ne reviens plus sur le nom. Total d'hydrates de carbone 16%. Les hydrates de carbone, évidemment, ce sont les sucres. Fibres diététiques 4%. Total sucre 42 grammes, tu m'étonnes. Inclus 42 grammes de sucre additionnel. 84%. Ah non, dans les 42 grammes de sucre, il y a du sucre ajouté et il y a 84% de sucre ajouté. Bah ouais. Protéines 0%, évidemment. Calcium, il y a 4% de calcium. Mais je doute que votre médecin vous dise de prendre ça pour le calcium. Ça m'étonnerait. Bon, 180 calories pour une bouteille de 320 ml. Si je comprends bien, hein, parce qu'il est bien marqué, serving size. Nutrition facts, serving size. Donc, quand c'est dans les normes européennes, on a toujours pour le contenant et par 100 grammes. Là non, on a juste pour la bouteille. Moi, je mets un 3 sur 10. Moi, je mets un 8 sur 10. Oui, donc c'est à vous tour de piocher. Ouais. Il y a encore un truc à manger. Ah, il s'est encore trouvé le truc à manger. Puis après, on a le chewing-gum aussi à goûter. Ouais, c'est des Reese's. Des Reese's. Des Reese's. J'aime pas trop les Reese's. Bon, peut-être. Oui. C'est tout petit, hein. C'est tout petit. On dirait des espèces de pralines ou de biscuits. Deux coupelles au beurre de cacahuète. Bon, bah j'ai compris pourquoi je n'aime pas les Reese's. Je n'aime pas le beurre de cacahuète. Pas le beurre de cacahuète? Non. T'en as déjà goûté? Oui, c'est pas mauvais. Parce que j'en ai goûté une fois, appâté par les Simpsons et les téléfilms et films américains. Je me disais, ah, ça doit être bon. J'ai pas apprécié. Oups. Donc Lindsay, elle va aimer. Hein.
Bon, ben, je peux quand même exploser le truc puisqu'il n'y en a que 2. Ou alors on en coupe un en 2. Oui, on en coupe en deux parce que Oui, il y en a un qui reste là et l'autre, je vais vous montrer, c'est quand même assez grand. on va le couper en deux. Oh là là. Voilà. J'essaie de trouver la lumière, voilà. C'est quand même relativement grand. On va essayer de le couper en 2. Ouais, ben voilà. Tiens. Comment ça, c'est pas égal? Si, si. Ça me fait penser à un truc, mais j'arrive plus à trouver c'était quoi. Ou cacahuètes. Non, en fait, j'ai déjà mangé. Cacahuètes, caramel, aux sneakers. Oui. Elle aime bien les sneakers, je n'aime pas les sneakers. Voilà. C'est très bon. Alors 9. 5. Je vais pas dire que c'est mauvais, mais moi, j'aime pas trop. Un peu de 2 articles. Fanta à l'ananas. Voilà, Fanta Pineapple. Alors, vous le constatez, la canette, elle a souffert dans le voyage. Toujours être très délicate quand on ouvre une bouteille, une canette, Oh, ça pour éviter que ça n'éplonge. Ça n'éplonge, que ça n'explose. Oui, je le sens jusqu'ici aussi. Ça sent, c'est très comique, ça sent un mélange de Fanta et d'ananas. Ouais. Du Fanta orange et Ouais, ananas. mets ton verre s'il te plaît. Tu me dis stop, Mais t'en mets pas beaucoup. Stop. tu te méfies. Ouais, parce qu'après, il y a encore une boisson, donc... Ouais, faut ouais, que- ouais. Et oui, je me méfie. J'aime bien l'odeur. Mais bon, on sent que c'est de l'ananas chimique. Ouais. Quand on disait jusqu'à présent que ça sentait bon, ça sent bon mais en chimique. Hein. Ouais, bah par contre j'aime moins. Je suis pas très fan. Moi non plus. On sent trop l'ananas. Et ouais, c'est même pas l'ananas, ça sent du produit chimique. Non, moi je suis pas fan. Ça restera sur un 5. Oui, mais moi j'allais dire 4. On n'est quand même jamais très éloigné. Hein. J'aime moins que ce que je ne pensais. Il c'est le dernier. Ah oui, il reste... Non, il y en a encore 2. Il y en a encore 2. Ah, Je crois que c'est la même chose. ça c'est un Fanta à quelque chose. Ben, ananas. Encore un Fanta à l'ananas? Oui. Mais je pense que lui, il doit être... Non, ça c'est à... Ah non, c'est à l'ananas. Je pense que ça doit être ananas et l'autre, ça doit être ananas quelque chose parce que... On va sentir et si c'est la même... Ouais, on va sentir. De toute façon, ça c'est une bouteille, donc on sait la refermer. Ah oui, admirez l'écriture. Je pense que ça doit être... ça vient de l'Inde ou de la Thaïlande ou quelque chose comme ça. C'est pas comme les bouchons. Oui, ça c'est un bouchon normal. Je préfère ces bouchons. Pas comme les bouchons qui tiennent. Voilà. Ça. Je pense pas que ça va être le même goût. C'est pas le même goût, on sent moins l'ananas. On le sent, mais il est moins présent. Stop. Et ça c'est jaune, l'autre c'était plus orange. Le c'était orangé. Oui. Et une fois que c'est ouvert, on sent quand même un peu plus l'ananas. Oh, c'est sucré. De fou. Effectivement, le goût est différent. J'aime bien, mais ça sent, en fait, ça sent le sucre, mais ça sent, j'ai l'impression que ça sent plus l'édulcorant. Alors,
malheureusement, je n'ai pas la composition. On avait reçu des étiquettes avec les compositions. Non, les étiquettes, c'est dans l'autre. C'était dans l'autre? Ah, dommage. En fait, il faudrait pouvoir avoir les étiquettes avec les compositions parce que ça, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est avec de l'édulcorant. Parce que ça a un goût sucré, mais pas comme du sucre. Si vous voyez ce que je veux dire. Après, on met la bouteille, d'accord. Par contre, que ce soit ça ou l'autre, je suis persuadée que très froid, ça doit être super bon. Ça doit passer beaucoup plus facilement qu'à température ambiante, si on peut dire. Alors, je vais quand même le vider. Oui. Mais ça reste... Le dernier. Encore une canette. Ah ben voilà, on ne peut pas terminer sans Dr Pepper. Mais là, c'est du Dr Pepper et de la crème de soda ou du soda à la crème. Elle a aussi souffert dans le voyage. Oui, elle a des petits coups aussi là. Mais avec le mot crème et soda additionné, ça me fait un peu peur. Ah bah vous voyez là, il y a une étiquette avec les composants. Alors en français, boisson aromatisée à la crème. Ingrédients eau gazéifiée, isoglucose. Colorant, colorant E150D. Conservateur, le fameux E211. Régulateur d'acidité E338. Caféine, antioxydant E339. Teneur élevée en caféine, déconseillée aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes. Donc en fait, ça n'emporte pas le nom, mais c'est l'équivalent d'une boisson style Red Bull. Énergisante. C'est l'équivalent d'une boisson énergisante. Il y a de la caféine dedans. Ah oui, il y a une grosse bosse là. Bon, on va quand même le goûter. Hein. Oui, attends, on va allumer. Est-ce que déjà ça sent la crème? Oui, mais la crème de quoi? La crème de vanille, la crème chocolat, la crème fraîche. Cream, c'est vaste. Ça me dit un truc aussi. Mm-hmm. Je t'en sers un peu? Attends, je vais sentir. On dirait plus une crème, tu vois, comme tu mets peut-être dans le tiramisu. Ouais. J'ai l'impression que c'est une crème comme il y a dans le tiramisu. Ben, dans le tiramisu, c'est du mascarpone, c'est pas de la crème. Ouais. Là. Mais déjà, j'ai déjà senti cette odeur. Je suis incapable de vous dire ce que ça sent. Dommage qu'on ne peut pas vous mettre les odeurs. Oui, dommage. Si on pouvait partager les odeurs, ce serait avec grand plaisir. Oui, ça sent comme un arôme de pâtisserie. Parce que tu mets dans les crêpes? Ben, oui, je mets... Oui, ah, de l'amaretto. Je mets de l'arôme d'amaretto, oui. Oui, ça sent l'arôme d'amaretto. Oui. C'est pas mauvais, mais je suis pas très fan. La première gorgée en général est bizarre. Après, moi j'aime bien. La première gorgée elle est passée, elle est bien. Ben, en fait, là, je reconnais le Dr Pepper. Et en fait, quand on le boit, on sent beaucoup plus le Dr Pepper que le cream soda. Que je cherche encore. Et je pense que l'odeur, entre guillemets, d'amaretto, c'est plutôt l'odeur de la cerise chimique. Je suis dubitative. Je vais mettre entre 6 et 7 parce que j'aime bien, mais le mot cream, ça me perturbe. Moi, je mets 6 sur 10. 6 sur, ben voilà, on s'entendait. Bien. Bon, alors, le problème, c'est que comment je vais faire? Je vais le mettre dans mon verre, comme ça.
parce qu'il y a une grosse bosse en dessous et j'ai peur que ça fasse une catastrophe. Bon, voilà. Alors, Lindsay, qu'est-ce que tu as ah non, Il reste encore les chewing-gums. alors, hop. Tu mettrais pas d'abord ça? Ouais. Vu que ça a l'air d'être des... Par contre, je vais chercher une paire de ciseaux. Vas-y. A few moments later. Je le chauffe un peu dans ma main pour que ça ramollisse. C'est pas que c'était dur, hein, mais bon. J'ai l'impression que ça doit être un machin caramélisé pour permettre aux petites billes d'adhérer. Allez. Non, salsa. J'ai très peur. C'est... On dirait du chocolat. Ouais, c'est du chocolat pour moi. Je le mets là? ouais, vas-y. Faut bien le mettre quelque part, hein. Et là un peu plus haut. Ouais, c'est du chocolat. Bon, Et maintenant? du chocolat au goût de chewing-gum. Bizarre. Ouais. Chocolat chewing-gum. Je sens qu'on va pas trop aimer. Non, déjà le chocolat est bizarre. Ah bah il y avait déjà un petit trou là. Bon tant pis, c'est pas grave. Alors voilà, je vais mettre tout près pour montrer. Tiens. Voilà, donc nous avons des bâtonnets de chewing-gum, du chocolat pseudo-liquide et des petites billes de sucre. Voilà, comme ça va. Hop, voilà, comme ça je pense que vous voyez bien. Alors tiens, c'est goûte. Toi aussi tu vas goûter, hein? Ouais. C'est du chewing-gum. Tu vas Ah ouais. goûter? Comme ça on coupe pas de... Mais je suis pas fan. Déjà les chewing-gums j'aime pas. Non, pas trop. Bon, notez que je suis plus courageuse qu'elle, je mets plus de chocolat et plus de pépites sucrées. Ouais, je me méfie. Mais écoutez, je pense que le chewing-gum tout seul ça aurait été. Le chewing-gum avec les petites billes sucrées, ok. Mais le chocolat, il n'apporte rien du tout. Parce qu'en plus, il n'est pas bon le chocolat. Non. Mais je suis en train de me demander si c'est un bonbon ou un chewing-gum. Ça a pas l'air d'être un chewing-gum, hein. Non, en fait, je crois que c'est un bonbon. Parce que moi ça fait des petits morceaux que je peux avaler. Oui, ça fait un bonbon à mâcher. Bon, alors là, du coup, je vais essayer quand même de tenter un autre petit morceau plus gros. Alors, si vous entendez un chat, ce n'est pas un chat qu'on maltraite. C'est Chippy. C'est Chippy, ou ça Chippy. Chippy. C'est Chippy qui vient essayer de demander à nouveau à manger pour la 4e ou 5e fois de la journée. Moi j'ai pu l'avaler, donc c'est un bon. Ouais. Alors, ce ne sont pas des chewing-gums, ce sont des bonbons. Et quand vous mettez beaucoup, vous vous retrouvez avec les doigts pleins de petites perles. On va mettre ça sur le côté. Non, moi ça reste sur un 3. Pas fan. J'irai pas au magasin acheter expressément ce truc-là, ça c'est sûr et certain. Le bonbon en lui-même n'est pas mauvais, c'est un bonbon à mâcher.
style fruitella avec un goût de carambar. Sauf que le carambar se mastique et ne s'avale pas. Là, c'est un bonbon, donc ça s'avale. Mais je vois pas trop ce que ça apporte de faire ce petit jeu de mélange de petites popotes avec le chocolat fondu et le... Donc, ouais, 2, 3, pas plus. Et je pense qu'il n'y a plus rien maintenant. Non, il n'y a plus rien. Alors, pour moi, les vainqueurs, c'était les popcorn Twix. Et il y avait autre chose que j'aime bien. Tu sais, moi j'ai le Coca. C'était ça, je crois. Oui, t'as dit que t'aimais bien. Ouais. Alors bon, moi j'ai ça comme vainqueur. Toi? Ah oui. M&M's et les popcorn. Et les M&M sont troisième chez moi. J'aurais bien mis les Oreos, donc ça redait pas le goût d'Oreo. Oui, voilà. On a été fort déçus. Notre grande déception, C'est des Oreos. c'est ceci, des Oreos. Alors, donc ça je vous dis, ça, les M&M, c'est les troisièmes pour moi. Et dans les boissons, Dans les bah boissons, oui, dans les boissons, il y avait ça en premier évidemment. Dans les boissons, honnêtement, je préfère à la rigueur le Coca-Cola. Parce que les autres, j'ai pas trop aimé. Moi, c'était donc le Mogu Mogu, le Dr Pepper, et puis le Cherry Coke, le Fanta et le Fanta bouteille et l'autre Fanta en troisième, tous les trois. Bon, de toute façon, on donnerait le choix d'acheter quelque chose, ce serait de l'eau ou du sans sucre. Mais si je n'ai que ceux-là, donc c'est le Mogu Mogu Moi, qui est plein de sucre. Moi, j'achèterais c'est ça. Le Mogu Mogu qui est plein de sucre. Le Dr Pepper. Dr Pepper parce que je retrouve vraiment le goût de la cerise. Et puis les deux Fanta et Coca en troisième lieu. Voilà. Eh bien, ah oui, pour vous montrer la taille de la boîte. Voilà. Et c'est un site. My American Shop. Et c'est un site belge. Ah, alors ça c'est important à dire, c'est un site belge. Et vous recevez la commande. Si vous faites livrer chez vous de 3 à 4 jours. Et si vous faites livrer dans un point relais près de chez vous, 5 à 6 jours. Voilà. Mais la livraison, quand c'est chez nous, c'est plus cher. Ouais, tu dois payer 5 € en plus, je pense. Voilà. Donc, je trouve que c'est quand même assez rapide. Donc, c'est un site belge. Maintenant, pour les personnes qui habitent en France et qui me regardent, allez voir de vous-même par rapport aux frais de port, etc. Comment ça fonctionne. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé notre petite dégustation. On peut dire que c'est dégustation partie 1. Oui, Parce qu'il y en a un deuxième à goûter. effectivement, dégustation partie 1 parce que nous aurons une autre boîte de dégustation de produits américains. Alors, on espère qu'il n'y aura pas de doublons. Il y a un truc, je pense, qui sera en double. Ouais, on verra. On croise les doigts à ce qu'il n'y ait pas de doublons. Et à une prochaine vidéo, que ce soit une vidéo de dégustation ou autre chose. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je recommence. N'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude. N'oubliez pas donc de vérifier, surtout si vous êtes toujours abonné, parce que quelquefois, YouTube est capricieux et il désabonne les gens. N'oubliez pas surtout, très important, De mettre la cloche. liker la vidéo Mettre la cloche ici. et de mettre la cloche de notification. Voilà, je vais lui faire plaisir. De mettre la cloche de notification pour être toujours au courant quand j'ai une vidéo qui va sortir. Comme ça, vous aurez un petit pop, une petite boîte de dialogue qui vous dira coucou, il y a une vidéo. Alors cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue que la moyenne. Je le vois par rapport au timecode. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue pour vous. Voilà. Et bien donc je vous dis à une prochaine vidéo et je vous souhaite, nous vous souhaitons plein de bisous de Belgique.